Bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une vidéo nouvelle de l'élevage. Voilà, je vais vous faire le tour de tout l'élevage. Vous allez voir qu'il y a pas mal de changements, les jeunes ont bien grandi, la mue a commencé, il y a encore quelques naissances, donc je vais vous montrer tout ça. Alors on commence ici avec les cannes en liberté, donc ça c'est les deux noirs que je garde. Là-bas la jeune canne bleue je pense la garder aussi, mais pour mettre en concours, hein, je les revendrai en exposition. Et voilà, donc 3 jeunes cannes qui vont sûrement aller en exposition. Donc là, ils ont de l'eau. Ensuite, alors il y a pas mal de bêtes qui se promènent en liberté. Je vais vous montrer celles que je croise. Alors, dans le poulailler, il n'y a plus personne dans les clapiers. Là, on a la canne blanche qui est au nid, mais qui ne fait rien, comme d'habitude. Ici, la poule azur qui est en train de pondre. Voilà, elles pondent assez bien, les pondeuses, en ce moment. Celles qui pondent presque le mieux. Ensuite, là-dedans, c'est la 6e tournée, donc qui était dans la poussinière dans la dernière vidéo. Voilà, donc ils ont bien grandi. Il y a des brequels, des marrons nains coucou, des noirs du Berry. Et il y a un marron là-bas, là dans la mangeoire. Et des Barnvelder, comme ça. Donc je vous les fais un peu tous voir. Il y en a de la 5e tournée qui ont réussi à se barrer des parcs et qui sont revenus là, qui sont passés par-dessus et donc ils sont revenus vivre là où ils avaient grandi. Donc il y en a 3. Donc bon, je les laisse, hein, ils font pas de mal. Là on voit que lui il est plus vieux par exemple. La poule brequel là est plus vieille. Et cette poule brequel là aussi. Voilà. Hop. Ils vont très bien. J'ai eu une petite poule. Une poule marance naine morte, je crois, depuis. J'ai mis aussi, il y a les poussins de la poule noire du Berry qui avaient des poussins, ils sont rendus là-dedans. Voilà, donc ouais, j'ai eu. Ouais, j'ai dû avoir 3-4 pertes quand même. Un Barnvelder. Non, pas de Barnvelder, mais. Ouais, des marance naines et des brequels. Voilà pour ici. Alors ensuite, à se retrouver dans le parc d'État d'Or. Alors ici on a toujours le couple de Tadorne qui va très bien. Bon, la mare est bien à sec. Là, alors il y a des nouveaux, enfin ils étaient déjà à l'élevage, mais là on a un jeune coq marron que vous avez déjà vu dans la dernière vidéo qui était déjà ici. Là-bas on a un jeune coq noir du Berry. Voilà, que j'ai gardé aussi pour mettre en exposition. Hop, là-bas, il y a la poulette marron que vous avez déjà vu dans la dernière vidéo. Ah, il y a un rapace qui passe. Un coq marron que vous avez vu dans la dernière vidéo. Le coq briquel aussi que vous avez vu dans la dernière vidéo. Et il me reste un coq noir du Berry, ouais, qui est là-bas. Voilà. Donc j'ai gardé 2 coqs du Berry. Allez, voilà, donc voilà pour ce parc. Et on va se retrouver à la volière. Alors on se retrouve devant la volière. Vous allez voir qu'il y a pas mal de monde. Voilà, il y a beaucoup de... Ça a beaucoup grandi. Je vais vous montrer tout ça. Alors on commence par le premier parc. Celui des marrons. Donc chez les marrons, qu'est-ce qu'on a? J'ai une poule que j'ai mis chez les pondeuses. Voilà, il y a une des poules marrons qui est partie chez les pondeuses. Vu qu'elle me plaisait pas trop, j'ai préféré pas la garder chez les marrons. Là, on a le coq. Alors, ici, on a une poule. Là, vous pouvez voir que c'est un peu le bazar parce qu'il y a des canetons qui viennent de naître. Donc voilà. La poule. Là-bas, on a 2 autres poules. Et il y en a une nouvelle, enfin nouvelle. Celle du fond, c'est une jeune qui était dans le parc d'État dans la dernière vidéo, que je garde. Voilà, elle va rester à l'élevage. Et celle au milieu, c'est toujours une des reproductrices de d'habitude. Et ensuite, les petites naissances. Alors bon, déjà on a le mâle splash. On peut voir qu'il est bien en mue. Il est vraiment pas joli à voir. Là, on a les 2 cannes noires qui, voilà, couvaient et qui ont eu 8 canetons. Bon, ça m'embête un peu qu'elles aient couvé ensemble parce que normalement elles couvaient chacune dans leur cagette.
Et quand les petits sont nés, et ben elles ont les deux sont sortis. Voilà, donc je pense pas que là je les ai pas encore rentrés parce que ils viennent de naître là, ils sont nés il y a 1 heure, ils sont sortis du nid. Et donc j'ai pas encore pris le temps de les rentrer et je sais pas laquelle je vais rentrer avec parce que je crois que c'est les œufs de celle à gauche. Ouais, voilà, donc à voir ce que je vais faire. Donc des tout petits canetons qui viennent de naître. Donc c'est que des bleus. Vu que le mâle splash, les cannes sont noires, j'ai que des canetons bleus. Alors les Barnvelder, la poule à cajou à double liseré bleu, le coq à liseré noir. La poule qui couve, elle est partie. Elle est dans le bâtiment avec ses poussins. Ici, on en a une autre qui s'est mise à couver. Celle à liseré noir, on peut voir qu'elle a un petit poussin. Alors c'est un peu le bazar parce que c'est que des œufs en décalé vu que la liseré noire est pondée sous l'autre avant. Donc là il y a un poussin qui est né, il n'y en a pas d'autre pour l'instant. Je vais voir si le poussin sort de la cabane, je vais voir si une autre poule l'adopte. Puis si elle sort avec lui, je la rentrerai avec son poussin. Peut-être qu'elle attend qu'il y en ait d'autres qui naissent. Voilà pour chez les Barnvelder. Il y a aussi le mâle noir qui est bien en mue aussi. On peut voir, il a plus de plumes dans le cou quasiment. Ensuite les noirs du Berry. Alors, ici le coq qui va très bien. Là, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait la canne qui couvait. Ça couvait, elle a raté. Voilà, les œufs tombaient, elle couvait très mal, donc elle a arrêté de couver. Toujours la cabane. Dans la cabane, on a cette poule là qui couve. Celle-là, c'est celle qui avait les poussins dans la dernière vidéo. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne mère. Elle est déjà en train de couver. Ça devrait même pas tarder, donc à voir quand elle aura ses poussins. Ensuite, on a le mâle lilas qui mue bien aussi avec la canne bleue. Là, on a quelques poules. Là, on en a une. Ouais, on en a 3, mais bon, faut qu'elle se montre. Voilà, 3 poules. Il y en a une 4e dans le coin là-bas, au niveau de la porte. On se retrouve chez les Breckel. Le coq, qui va très bien. Une poule juste ici. Alors, dans la cabane, il y a là, c'est les 2 jeunes pigeons qui ont très bien grandi. Voilà. En haut, on a les parents. Alors, les pigeons, dans la dernière vidéo, ils couvaient en bas, là, juste ici. Il n'y avait plus qu'un seul œuf. Malheureusement, il n'était pas fécondé. Voilà, donc je leur avais enlevé l'œuf. Ensuite, ils s'étaient remis à couver en haut, là, dans la coupelle, avec 2 œufs. Je les avais laissés et ils les ont cassés. Voilà, un jour, je suis revenu, les 2 œufs, ils étaient cassés. Et là, ils restent dans le nid, mais il n'y a pas d'œufs. Et on voit qu'ils couvent pas vraiment. Vous voyez, c'est bizarre. Je pense qu'ils vont pas tarder à répondre. À voir ce qu'ils feront. Hop. Et là, on a la canne petit brun qui s'est mise à couver. Je pense que c'est la dernière couvée de l'année. À voir s'il y a d'autres cannes qui s'y remettent quand même. Ensuite, on a une autre poule là. Là-bas, on a le canard qui est tout seul vu que la canne elle couve. Là, il y a les 3 poules. Il en manque une qui est juste ici. Voilà pour les Breckel. Et on se retrouve en dehors de la volière. On est autour de la volière dans le parc du fond. Il y a moins de monde parce que j'en ai vendu quelques-uns. Il y a des coqs noirs qui sont partis dans le parc du fond. Il y en a qui sont aussi passés dans l'autre parc. Là, il n'y a vraiment personne qui est séparé par parc. Je laisse quand même les séparations histoire de dire, vous voyez par exemple ce lot de coq reste pas mal au fond. Donc ça permet que les poules là-bas soient tranquilles.
Et les oies passent pas les séparations, donc ça fait des endroits où ils peuvent être tranquilles sans les oies. Voilà, donc on a quelques jeunes coqs ici. On a également 3 canards et une canne. On a une jeune poule Breckel là-bas. Une autre là. Donc les 2 poules Breckel, donc celle-là, celle au bout là-bas et le coq Breckel à gauche. Je les garde pour les mettre en exposition. Hop, ça j'ai pas encore trié les canards. Là on a une jeune poule noire du Berry qui a compris comment monter sur le filet. Bon, c'est pas si grave. Elle reste à l'élevage en reproductrice. Voilà, je l'aime bien. Elle est sympa. Ensuite ici on a 3 cannes là. Une brune, une bleue, une splash. Là-bas on a une jeune poulette Barnvelder et un jeune mâle Barbarie. Un jeune coq Barnvelder. Là-bas aussi un jeune coq Barnvelder. Un autre jeune coq Barnvelder. Hop. Ici on a un mâle splash. Là on a un jeune coq et une poulette. Là on a 2 cannes lilas. Les 2 seuls que j'ai de cet âge là. Voilà, donc là il y a des jeunes, hein. Il y a des mâles, des femelles, des bleus, des noirs. Là-bas il y a le mâle pie brun, le mâle blanc, un mâle splash au milieu. Voilà, comme ça on peut voir la différence. Vous voyez, blanc c'est celui à gauche, il est vraiment blanc. Alors que splash c'est clair, mais on voit qu'il y a des taches. Hop, là des noirs sauvages. Là-bas des bleus. Là-bas le mâle pie brun, le père, il est passé là. Là on a 2 jeunes coqs, il y a un Breckel et un classique. Là on a les 3 cannes pie brunes avec un mâle bleu. Là on a un couple de bleu. Donc je suis content, il y en a des beaux quand même. Là on a un petit couple de Barnvelder. Là-bas je vais passer faire le tour. Bon, il y a une jeune canne noire qui est passée. Ici on a un mâle bleu, un mâle noir. Je sais pas pourquoi les mâles noirs de cette couvée là ils sont 3, il y en a 2, ils sont vraiment pas gros. Ces 2 là d'ailleurs. Une canne pie brun. Non, ça c'est une canne, je suis bête, ça c'est pas un mâle. Une canne noire et 2 cannes bleues. Voilà, donc ils s'amusent, ils sont dans l'eau. Là on a un jeune coq marrant. Ici on a les Franconi, les 5. Les 2 oisons sont les 2 là. Voilà. Un jeune coq du Berry. Un autre jeune coq du Berry là-bas. Bon, ce parc là, il n'y a pas grand chose qu'à changer. Là, on a un coq type pondeuse. Là on a son frère. Voilà, là-dessous qu'est-ce qu'on a? Alors, là on a la canne pie noire qui a toujours pas pondu. 2 jeunes cannes noires. Un jeune mâle noir. Là la canne noire qui avait eu des canetons bleus qui n'a toujours pas repondu d'ailleurs non plus. Ah oui, ici le coq qui avait des soucis de respiration, il est mort. Et sinon j'ai vendu quelques poules. Alors ici on a aussi, je m'approche pas trop sinon ils s'en vont, une jeune canne bleue. Et on a, je crois que c'est que des cannes là de toute façon. Ouais. Il y a 4 jeunes noirs, 2 jeunes bleus. La canne noire avec ses 18 canetons. Voilà, ils sont là. Et derrière on a un jarre blanc. Vous vous rappelez, c'était le lot de 7 oisons. J'en ai vendu 6. Et il reste lui tout seul pour l'instant. Voilà, donc je vais le ramener aux Érolles pour essayer de le vendre. Et voilà, il a passé la clôture, il a essayé de s'intégrer avec les Franco, mais ça se passe pas bien. Enfin, le jarre Franconi n'accepte pas. Donc c'est pas grave, il fait sa vie avec les canards pour l'instant, il n'est pas méchant avec eux, donc c'est bon. Et on va se retrouver dans le bâtiment. Alors on est dans le bâtiment. Vous pouvez voir que la 4e tournée, j'ai essayé de les mettre dehors. Et en fait, il n'y a pas moyen, ils rentrent dans le bâtiment par là-bas. En même temps, je leur laisse l'accès, comme ça ils dorment à l'abri. Donc c'est pas grave, pour l'instant ils restent là, ils gênent pas tant que ça. Alors ici, qu'est-ce qui change? Voilà, la vidéo, je vous montrais quand je sélectionnais mes canards. Je mettais la plaque là. En fait, c'est embêtant à chaque fois de ramener la plaque, donc du coup, je l'ai mis sur des tréteaux. Et ça me fait une table. Ensuite, ici, un jeune coq Breckel. Ici, on a la poule Barnvelder qui couvait dans la dernière vidéo. Il y a 6 poussins qui sont nés.
Et vu qu'il n'y en avait aucune des deux qui sortait du nid, j'ai sorti la poule du nid, puis je l'ai mis avec les 6 poussins et elle s'en occupe. Il y en a deux qui ont une semaine de moins que les autres, donc ça se voit un peu peut-être l'écart de taille. Voilà. Là, il n'y en a que 5. Le 6e, il est... le 6e est passé derrière, je sais pas si vous le voyez. On le voit un peu. Donc, ouais, voilà, elle s'occupe de ces 6 poussins ici. Ensuite, ici, on a la canne bleue qui était dans le parc des Barnevelder aussi qui couvait. Elle a eu 12 canetons. Ensuite, il y avait la poule Barnevelder liseré noire qui s'était mise à couver sur le nid entre temps. Et il y a un caneton qui est né avec 3 jours de retard, donc je l'ai remis avec. Et malheureusement, un jour, j'ai oublié de fermer la porte. Il y en a 2 qui ont sauté. Et même s'ils étaient dans la volière, je les ai pas retrouvés. Donc je pense qu'ils sont partis se cacher sous les clapiers. Ils ont oublié de ressortir. Enfin, je sais pas, mais bon, c'est pas très malin cet âge-là. Voilà, donc il lui reste 11 canetons. Ça doit être 3 noirs et 8 bleus. Ouais, voilà, il y avait 4 noirs et 9 bleus au début. Ouais, c'est ça. Voilà, donc la canne avec ses 11 canetons. Ensuite, là, la poussinière, j'ai des poussins qui naissent dans 2 jours. Ah oui, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais des œufs en couveuse. Les poussins sont nés. Il y en avait eu 28. Il y en a eu 28, j'ai eu pas mal de pertes, j'en ai eu 5 de morts. Voilà, donc après, je les ai emmenés aux Zérolles pour les vendre. J'en ai vendu 20, donc il m'en restait 3. Bon, après, les 3 que j'avais pas vendus, il y en avait 2 qui étaient malades, donc c'est pour ça que je les avais pas exposés pour les vendre. Donc eux, malheureusement, ils sont décédés. Et le dernier, il me restait un Barnevelder tout seul. Et donc je l'ai mis là. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, la poule naine, elle avait 3 poussins dans la dernière vidéo. Donc les 3 poussins ont bien grandi, le Breckel à gauche, le Barnevelder au milieu, le Noir du Béret à droite. Et tout à droite, c'est le Barnevelder qui était tout seul, voilà. Qui n'a pas trouvé d'acheteur aux Zérolles. Donc je l'ai mis là, la poule naine l'a accepté direct. Il est un peu plus petit que les autres, mais il fait sa vie quand même avec. Donc c'est bien. Donc je les ai mis dans la poussinière, vu que j'ai plus de poussins sous lampe. Ensuite ici, on a les canetons, la canne bleue qui couvait dans la dernière vidéo. Avec le mâle lilas. Elle a eu 10 canetons. Il y a 5 bleus, 2 bruns, 1 lilas et 2 splash. Donc ils sont là, voilà, tranquillement, ils grandissent. Ils font leur vie. Là-bas, on a la canne bleue, justement. Alors, elle a arrêté de s'en occuper au bout de 3 jours de ses canetons. Elle les a laissés. Donc, je la laisse quand même dans le bâtiment. Mais, parce que des fois, elle va les voir, mais elle s'en occupe vraiment très peu. Là, on a des jeunes... la 3e tournée. Là, c'est la poule marron qui avait 5 canetons. Ils sont là. Ouais, 5 canetons sont ici. Ils ont très bien grandi. C'est 3 mâles et 2 femelles. Voilà. Et ici, on a la canne gris perle qui avait 10 canetons. Malheureusement, elle en a plus que 9 parce qu'il y en a un qui est sorti par la porte. Et il s'est fait manger. C'était un des noirs. Donc, il reste 3 bleus. Donc, j'ai 3 mâles bleus, 1 mâle noir, 3 cannes brunes et 2 cannes lilas. Ils ont très bien grandi aussi. Là, j'ai commencé à les baguer. Je vais pas tarder à les sortir. Dans 2-3 jours, ils iront dehors. Là, ces 2 cannes-là, je vais les remettre avec le mâle noir parce qu'il est tout seul. Puis, je pense pas qu'elles refont une couvée maintenant. Et voilà. En couveuse, oui, aussi, j'ai mis... j'avais mis des œufs de Breckel. J'en avais mis 7. J'en ai 4 de fécondés. Des œufs de Noir du Béret, j'en avais mis 18. J'en ai 12 de fécondés. Et des œufs de pondeuse, j'en avais mis 24, je crois, et j'en ai un de pas fécondé. Donc ça doit naître dans 2 jours. Et ce sera aussi pour la vente, ces poussins-là. Là, les canetons bleus, je vais les garder. Mais maintenant, tous les poussins qui naissent, même ceux de la Barnevelder, ceux de la poule naine, je pense pas. Mais ceux de la Barnevelder, ceux qui vont naître. Et là, toutes les poules qui couvent, les poussins qui vont naître, je les vendrai dès que j'irai aux Zérolles, donc à une semaine par exemple. Et voilà, donc les canetons, je garde ceux-là. Ceux de la canne pibrin, par exemple, je pense pas que je les garderai parce que ce sera des croisés en couleur. Et ce sera trop tard dans la saison, je les mettrai pas en expo. Donc j'essaierai de les vendre tout jeunes, c'est juste histoire de voir la couleur qu'ils auront. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, des conseils, voilà, n'hésitez pas, je regarderai les commentaires. Si vous pouvez également la liker. Si la chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!